Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Au programme aujourd'hui, des formations au service de l'excellence. Si votre secteur répond d'une manière ou d'une autre aux besoins d'une clientèle haut de gamme, la Haute École du Service vous propose des formations sur mesure. Et oui, l'excellence relationnelle, ça s'apprend, ça se travaille et il en faut impérativement lorsqu'on est en relation directe avec les clients les plus exigeants. Une école du savoir-être qui a plus de 10 ans de savoir-faire. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Quel est votre parcours, Marie-Catherine Jusserand? Dans quel secteur vous avez évolué avant de diriger cette école? Alors, avant de diriger cette école, j'ai beaucoup évolué dans le milieu de la communication. Oui. J'ai occupé différents postes, des relations externes, de la direction aussi de communication pour des périmètres France et internationaux. Mais je dirais que ce qui a vraiment été le fil rouge dans ma carrière, c'est la relation humaine. C'est ce qui me passionne profondément, puisque après avoir été directrice de la communication pour la partie recherche et développement du groupe Orange, j'ai rejoint Orange Campus, qui est l'université interne pour tous les managers du groupe France Internationale. Et là, j'ai déjà développé un certain nombre de programmes sur le savoir-être, sur la mise en relation. Et c'est de là qu'est née aussi cette volonté d'aller encore un petit peu plus loin et de se rapprocher du client en se disant le savoir-être, le relationnel, il faut que je le mette maintenant à profit de la relation avec nos clients. On va en parler de ces compétences, justement, de ce savoir-être. Vous faites bien de le dire, c'est l'opérateur Orange qui est à l'origine de ce projet. Un service premium pour répondre à sa propre clientèle. Quel était le constat à l'époque? Pourquoi Orange s'est lancé dans cette aventure-là? Alors, c'est vrai qu'il y a un peu plus de 15 ans maintenant, Orange a pris conscience que tous les clients n'avaient pas forcément les mêmes besoins. Et certains avaient des besoins qui devaient être particuliers, très spécifiques, avec une instantanéité qui était optimale. Et c'est riche de ce constat que Parnasse a été créé. Donc Parnasse s'adresse véritablement aux clients les plus exigeants, tout profil confondu, que ce soit des chefs d'entreprise, mais aussi des stars, aussi des personnes qui voyagent énormément dans le monde de l'art, dans le monde aussi sportif. Voilà. Ouais. Et la Haute École du Service est complètement adossée à cette entité Parnasse, ce qui est une richesse absolument fabuleuse pour moi, parce que quand on m'a proposé de rejoindre Parnasse pour créer cette école, il y a un petit peu plus de 7-8 ans maintenant, j'ai dit oui tout de suite. Je me suis dit, mais oui, mais bien sûr que tout ce savoir-faire d'excellence de service, il faut arriver à le transposer et l'essaimer au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, les programmes de la Haute École du Service sont à 100% inspirés du terrain. Ouais. Parce que moi, au quotidien, je travaille avec nos coachs numériques, nos techniciens, nos conseillers clients, qui me font remonter des challenges relationnels qui ne sont pas toujours évidents. Et moi, je suis là pour les écouter et pour leur fournir les programmes, pour les accompagner dans ces challenges relationnels du quotidien. On l'entend un peu quand on vous écoute, mais à qui elle s'adresse, cette offre, cette école particulièrement? À quel secteur? On l'entend à tous ceux qui ont de près ou de loin un contact avec ou le relationnel, comme vous dites. Est-ce qu'il y a des secteurs, des entreprises, des personnalités qui sont plus représentées? Alors, je dirais que l'excellence de service, c'est pour tout le monde. Ouais. Alors déjà, c'est pour tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, nous proposons nos formations, bien sûr, à nos collaborateurs Parnasse, aux collaborateurs du groupe Orange en France et à l'international, et aussi aux entreprises externes. Pour vous donner un exemple, on a 2 gros clients aujourd'hui qui sont DS Automobile et l'Hôpital Américain de Paris.
Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que ces entreprises ont véritablement à cœur de développer des compétences pour leurs collaborateurs pour faire en sorte que le service soit juste excellent, soit juste dans l'attendu par rapport à leurs clients respectifs. Mais donc, oui, on ne peut pas établir donc, de profil type, métier de collaborateurs qui sont en contact avec la clientèle, puisque, comme vous le dites, entre un hôpital et une grosse entreprise, Moi, je dirais que le lien est difficile à faire. Alors, le lien est difficile à faire. Pour autant, ce qu'il y a en commun, c'est que toutes ces personnes, à un moment donné, sont face à face avec les clients ou l'ont au téléphone. Et dans ces moments relationnels, il faut qu'ils soient complètement à l'écoute. Et toutes les compétences que l'on va développer, elles sont identiques sur tous les secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, pour résumer, ce que je peux dire, c'est que ces compétences relationnelles sur l'excellence de service, elles sont pour tous les collaborateurs de l'entreprise, pour véritablement créer une culture d'excellence de service. Ce n'est pas que pour ceux qui voient le client, c'est aussi pour ceux qui sont en back-office et qui servent leurs collègues qui, eux, servent le client. Ça, je crois que c'est un point important parce qu'on se dit souvent, bon ben voilà, c'est pour les conseillers. Pas du tout. Il faut vraiment avoir ça en tête, d'une part, et puis c'est vraiment pour tous les secteurs d'activité. Cette excellence relationnelle, cette compétence relationnelle, comme vous dites, elle s'apprend et elle se travaille, elle n'est pas innée. Alors, certaines personnes ont des talents plus ou moins cachés. Le challenge de nos formations, c'est de révéler ces talents. Moi, je pense sincèrement que cette notion de vouloir rendre service, de vouloir être à l'écoute, évidemment, ça s'enrichit, ça se travaille. Et je pense aussi que chacun a ce capital en soi. Il n'est pas forcément révélé, parce qu'on n'a pas forcément eu, à un moment donné, des parcours d'éducation qui ont pu le révéler. Et pour autant, c'est à nous aussi d'aller les chercher. Vous voyez, par exemple, nous, on forme beaucoup de techniciens. Et moi, je suis toujours absolument admirative de voir à quel point nos techniciens s'emparent de cette qualité relationnelle et ils veulent être vraiment performants en plus de leur expertise technique. Parce qu'une entreprise, quand elle a des experts qui ont en plus cette qualité relationnelle, alors là, ça fait un effet waouh. Et je pense que ça permet à l'entreprise de gagner beaucoup de points de NPS. Alors, expliquez-nous quel type de formation, quel format de formation proposez-vous? C'est vrai que c'est une compétence comportementale. On a du mal à imaginer comment on peut se former à la relation à l'autre. Donc voilà, quel type de formation proposez-vous aujourd'hui dans cette école? Alors, la première des formations, elle permet d'avoir une prise de conscience de l'importance du sujet, pour pouvoir ramener tout le monde sur une même sensibilité. Dans la première formation que nous proposons souvent, qui s'appelle les fondamentaux, il y a une learning experience. Et là, on propose aux participants de sortir de leur entreprise, quelle qu'elle soit, pour jouer le rôle d'un client exigeant dans un environnement premium, luxe, alors que ce soit dans un palace ou dans une maison de luxe. Et là, il se rend compte à quel point on a besoin d'avoir en face de soi quelqu'un qui soit dans la juste mesure, dans l'écoute, dans l'hypersensibilité. Et quand le participant revient de cette learning experience, en général, il écrit de lui-même des engagements en disant « Ah, moi, j'ai vu quelque chose là, mais ça m'a tellement marqué, en bien ou en pas bien, mais ça m'a tellement fait chaud au cœur, j'ai envie de reproduire ça pour mes clients. » Et il prend cet engagement personnel. À l'inverse, il peut avoir vu quelque chose qui lui déplu. Par exemple, il attendait dans un lobby d'un grand hôtel, et puis il a attendu 10 minutes avant d'être pris en considération. Et là, il revient en disant « Mais moi, plus jamais, je fais attendre un client. » Ou en tous les cas, je lui explique pourquoi il doit attendre, combien de temps il doit attendre. Donc ça, c'est la première des formations. Ensuite, on va travailler sur des notions, c'est une constellation de compétences qui sont assez simples, en fait, mais qui doivent être exécutées de façon parfaite. C'est l'écoute.
on dit souvent que, moi je dis souvent dans les formations, on a 2 oreilles et une bouche, alors on doit écouter 2 fois plus que de parler pour mieux découvrir le client. On doit aussi observer des choses, on doit aussi mieux se connaître. Oui. C'est vrai que dans les cursus un petit peu plus traditionnels, on n'apprend pas à se connaître soi-même. Et je pense que c'est le point de départ pour être en bonne relation avec les autres. Parce que ça permet d'avoir confiance en soi, ça permet de savoir gérer ses émotions et aussi d'accueillir les émotions de notre interlocuteur dans toutes les circonstances. C'est intéressant ce que vous dites. Quel est le profil de ces formateurs? Qui sont ceux qui font ressortir justement tout ça chez ceux qui sont formés? Alors, moi-même, j'ai la chance de faire des formations, parce que nous sommes une école où on gère vraiment tout de bout en bout, ce qui est aussi une immense richesse. Et la particularité aussi de la Haute École du Service Parnasse, c'est d'accueillir des partenaires qui ne sont pas du tout issus du monde de la formation, mais issus du monde du spectacle. Donc nous avons des comédiens qui permettent de préparer nos participants avant une mise en scène avec un échauffement et aussi de développer leur écoute grâce aux techniques théâtrales qui sont beaucoup basées aussi sur la rhétorique, l'improvisation. Nous avons aussi des formateurs qui sont issus du monde du chant. Donc, nous avons un chanteur lyrique qui permet aux participants de travailler leur voix. La justesse de la voix, de travailler les silences, de travailler aussi son impact vocal en fonction aussi de nos interlocuteurs et de savoir l'ajuster. Parce que ce qui est important, c'est de bien comprendre dans ce registre de compétences relationnelles, c'est qu'on ne peut pas plaquer une même recette pour tous nos interlocuteurs. Ça ne fonctionne pas parce que nous sommes tous différents. Et ça, on sensibilise énormément les participants sur ce sujet-là en leur disant... Oui, bien sûr, il y a des fondamentaux, mais très rapidement, il faut vous en affranchir pour aller vers le client, vers votre interlocuteur, pour lui faire comprendre qu'il est exceptionnel et que vous le considérez. Ça leur arrive d'ailleurs des fois d'arriver avec une demande très spécifique, en vous demandant, en vous disant, moi, dans un mois, j'ai tel client. Ça leur arrive, ça? Absolument. Oui. Absolument. Et moi, je les accueille... Pour une offre personnalisée. Pour une offre personnalisée, je les accueille les bras grands ouverts pour pouvoir justement les accompagner et faire en sorte qu'eux soient performants et sereins aussi dans cette relation à mener avec les clients. Il nous reste quelques secondes, Marie-Catherine. Moi, j'avais une dernière question. Est-ce que les attentes des clients haut de gamme, comme on les appelle, elles ont évolué depuis 2007, puisque c'est la création de l'école date de 2007, entre 2007 et 2022, ou est-ce que finalement, ces compétences relationnelles, elles n'ont pas tant changé que ça et la relation à l'autre n'évolue pas tant que ça? S'il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué? Moi, je pense qu'il y a des choses qui ont changé. Je pense que la relation, la mise en relation dans ce monde digital et qui est devenu distant aussi avec la crise sanitaire, a de plus en plus d'importance. Et quand on arrive à avoir même une personne au téléphone, quand on arrive à rencontrer un client, c'est un moment presque d'exception maintenant. Et c'est un moment aussi qui doit être absolument parfait. On n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, c'est aussi pour ça que nous, on forme en permanence les collaborateurs pour être toujours dans la juste mesure et dans la précision par rapport à ces attentes qui, de mon point de vue, ont évolué. Merci beaucoup Marie-Catherine Justrand d'être venue nous voir aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la directrice de la Haute École du Service Parnasse. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans un prochain numéro de Smart Éducation. À très vite.